Jesus, you are all that matters. You are all that matters. Is it the house or is it? Bien, bonjour à tous les enfants, à tous les frères et sœurs, à tous les mamans, à tous les papas. Bonjour à ceux qui sont à la quête de la vérité concernant l'évangile. Nous vous souhaitons un bon jeudi et une bonne semaine. Bientôt nous entrons dans la fin de la semaine. Que cette semaine vous soit encore bien, vous apporte encore beaucoup plus de bonheur, de gaieté dans votre vie spirituelle, financière ou matérielle. Nous continuons notre enseignement concernant la mondialisation. Nous parlons de la mondialisation comme étant un vecteur qui lutte contre l'évangile. Un vecteur qui lutte contre l'évangile. La mondialisation lutte contre l'évangile. C'est une chose aussi très pertinente que nous allons en parler. Et nous allons suivre étape par étape un peu le travail que nous avons essayé d'effectuer par rapport à ça. Pour cela, je vais un peu m'installer pour que nous suivons ensemble nous suivons ensemble ce qui est écrit sur l'écran. Je vais un peu diminuer la luminosité. Bon, nous voulons parler de la mondialisation. Nous parlons de la mondialisation. Bon, on ne pourrait pas avoir une bonne vue de lecture sur le tableau, mais c'est juste pour que nous marchions ensemble. En fait, la mondialisation, à quoi mène la mondialisation? C'est la question que nous devons poser. Parce qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place pour combattre l'évangile ou la progression de l'évangile. Il y a des systèmes qui ont été mis en place pour combattre la bonne nouvelle qui nous a été annoncée par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens prennent la Bible comme un livre subjectif et ils veulent carrément rejeter tous les principes de vérité qui sont dans la parole de Dieu pour mettre leurs principes. En fait, ils refusent les lois de Dieu pour imposer leurs propres lois. Voilà donc, voici ce que la mondialisation, à quoi nous mène. La mondialisation, d'abord, la première chose que nous voulons voir, je ne suis pas contre ni pour la théorie du complot, mais apparemment, derrière cela, il y a la théorie du complot. Nous voulons ici que la nouvelle ordre mondiale, c'est un concept à la fois nouveau et ancien des hommes. Des hommes ont déjà essayé d'établir un gouvernement mondial. Vous connaissez dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on parle de Nimrod. Nimrod qui était le descendant de Noé. Nimrod était le descendant de Noé, le premier et le seul qui a été dictateur mondial jusqu'aujourd'hui. 1 Chronique 1,10. On parle de lui comme étant un dictateur. C'est quelqu'un qui a essayé de réunir tout le monde entier autour d'un seul pouvoir mondial. Lui étant le roi de la terre, sans être établi par Dieu, mais par ses propres moyens. Et je vais vous dire, pour la petite histoire, Nimrod est divinisé dans les loges ésotériques, dans la franc-maçonnerie. Nimrod est divinisé. Nous parlons de Nebuchadnezzar, nous parlons d'Alexandre le Grand, nous parlons de Jules César, nous parlons de Charlemagne, nous parlons de Napoléon, nous parlons de Hitler, nous parlons de Staline, nous parlons de le pape, Vicarius Filii Dei. Le pape, Vicarius Filii Dei. Dans la pyramide mondiale, en fait, dans le satanisme mondial, le plus haut sommet du satanisme dans lequel Satan lui-même est assis sur son trône, après Satan, c'est le Vatican. Après le Vatican, vient maintenant ce qu'on appelle les jésuites. Les jésuites, ou bien après Satan, c'est les jésuites, après les jésuites, c'est le Vatican. Et on ne peut pas établir un pape s'il ne sort pas de l'ordre des jésuites. Voilà un peu pour souligner pourquoi le pape ressort ici. Qui veut dire en latin, remplaçant d'un fils de Dieu. La somme de ces lettres latines qui sont aussi des chiffres donnés un total dans 666, tout cela sont des prototypes de l'Antichrist, mais celui-ci est à venir. En fait, dans 666,
ce n'est pas la marque de la bête comme les gens le pensent, que c'est un chiffre qui sera écrit sur le front des gens. Il faut déjà éliminer ça dans votre thèse ou dans votre théorie. Le 666 est tous ces noms qu'on vous a donnés ici, depuis Nimrod jusqu'à Nebuchadnezzar. Si vous calculez ça en chiffres romains, ça va vous donner tous ces noms-là, au pape. Nous revenons donc, tout cela sont des prototypes de l'Antéchrist. Parlons maintenant de la théorie du complot. Dans le livre de Psaume chapitre 2, que nous lisons tous ensemble, le Psaume dit que les chefs se sont unis sous l'influence de Satan contre le vrai Dieu et contre son Fils, le vrai Christ, Jésus. Psaume 33, 10 dit ainsi, Dieu connaît leurs plans, les déjoue, il anéantit leurs projets et accomplit son plan à lui. Nous sommes sa nation et son peuple, ainsi qu'Israël. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6, gardons les yeux ouverts. En fait, nous voulons vous garder éveillés pour la mondialisation. Nous voulons vous garder éveillés pour que vous soyez prêts à savoir que nous vivons un complot mondial. Nous continuons dans cet enseignement sur la mondialisation. Nous avons dit que la mondialisation, la question était à quoi mène la mondialisation? Nous prenons maintenant des institutions internationales, comme des instances internationales, comme l'ONU, l'OTAN, l'OMS, l'UNESCO, éducation, sciences culturelles, UNICEF, G7, aujourd'hui nous avons G20, OMC, parce qu'ils ont recruté jusqu'à 20, FMI, PAC. Et il y a aussi une autre entité que les gens ne connaissent pas, on les appelle les Rothschild. C'est une entité qu'on ne présente pas au grand public, mais qui sont des grands décideurs des finances mondiales et qui se retrouvent souvent dans certains pays, surtout en Europe, dans lequel la feu reine d'Angleterre était parmi les membres de la Rothschild pour décider les finances du monde. Tous les présidents y vont souvent se retrouver, et tous les grands ministres des finances de ce monde-ci. Donc, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le téléphone, les communications. Nous avons d'abord sur l'économie, l'évolution de la monnaie au cours des siècles. Nous avons le troc, le métal, les pièces. Nous sommes d'abord quitté du troc, nous sommes allés dans le métal, nous sommes allés dans les pièces, les billets, les chèques, les cartes, les puces, les micro-puces, l'implant sur la peau. Vous savez, l'histoire du coronavirus a suscité beaucoup de chercheurs pour savoir si c'est le plan qui n'était pas mis en place pour mettre les gens, pour les placer pour placer les gens, si ce n'était pas un plan pour placer les gens sur un implant sur la peau. Donc, toutes ces choses concourent, mènent vers la mondialisation et déjouent l'évangile. Nous avons ici la communication, les téléphones, les télévisions, les radios, les journaux, Internet. Somme 1, ça c'est les filets ou les nets, la toile, web. Et 661 en hébreu. Nous venons encore une fois de plus dans nos recherches vous parler de tout le monde entier est connecté sur un seul réseau global. Aujourd'hui, dernièrement, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, on parlait de, vous voyez bien, tout est connecté, on parlait de, je vais un peu zoomer pour que nous voyons bien, que nous analysons bien ce que je suis en train de dire. Il y a de cela 2 ans ou 3 ans, je pense en 2019, Facebook était en train de célébrer les 1 milliard des hommes connectés sur le monde. Ça veut dire qu'on voudrait que tout le monde soit connecté sur Facebook, dans lequel je suis en train d'utiliser encore cette plateforme de Facebook. Nous revenons encore, mes frères. Nous continuons sur la mondialisation. Dieu nous donnera les équipements possibles pour mieux vous présenter tout le travail que nous menons pour présenter l'image. Et on vous dit, l'image vaut mieux que 1000 mots. L'école, aujourd'hui, dans la majeure partie de l'école, c'est la désinformation. C'est la désinformation qu'on utilise et on conditionne des informations et conditionnement intensif dans la pensée unique. On amène nos enfants pour les abrutir. Mais sauf que les nôtres, nous les amenons pour apprendre le français et l'anglais afin de leur donner les équipements qui vont leur donner la vraie sagesse qui est la parole de Dieu. Nous amenons nos enfants à savoir lire et à savoir écrire pour mieux lire la parole de Dieu et mieux la interpréter. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir cette sagesse.
Nous avons ce qu'on appelle le cuménisme. On parle de ça. Bon, je reviens toujours sur ça parce que nous avons traité ce sujet dans l'une de nos vidéos ici. Le cuménisme, qui est une association des prêtres, pasteurs évangéliques, pasteurs pour presbytériens ou protestants, et des bouddhistes, des imams et autres. Mais sauf que nous, par exemple, moi je suis pasteur évangélique et je suis pasteur des églises réveillées. Sauf que moi, je ne suis pas accepté dans le communisme. Ça veut dire que si un pasteur presbytérien est en train de faire le culte quelque part, il a eu les mêmes études que nous, parce que nous avons appris la théologie, sauf qu'ils ont appris ce qu'on appelle la théologie pratique. Nous avons appris la théologie systématique. Bon, eux, lorsque nous allons nous retrouver ensemble, ils ne vont pas permettre que nous prions même ensemble. Parce qu'ils se disent que nous sommes du diable. En fait, ils nous rejettent. Mais ils acceptent s'asseoir avec un imam qui ne confesse pas Jésus, avec un bouddhiste qui ne confesse pas Jésus. Regardons cette image qui va nous enseigner sur ça. Regardons cette image par exemple. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un prêtre orthodoxe, il y a un représentant de l'église catholique, un cardinal, un représentant du judaïsme. Nous avons ici le pape et nous avons ici le Dalai Lama, ça veut dire le bouddhisme. Il y a un imam ici aussi quelque part. En fait, ces religions attendent un sauveur et un messie ou un avatar. Ils n'ont pas encore cru au Fils de Dieu. En fait, Jésus n'était qu'un autre avatar, mais ils attendent un autre avatar qui doit venir les libérer de l'emprise mondiale. Mais sauf que cet avatar, c'est le diable. Chrétienté, apostate, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, nouvel âge, secte ésotérique. Tout ça converge sur le même plan. Parce que même dans la Roscoe, on apprend le yoga, on apprend le bouddhisme, on apprend les pratiques, le tai chi et toutes ces cultures orientales, on les apprend ça. Et en même temps, ils ont ce qu'on appelle la Kabbale juive, qui est une Bible des judaïsants. Donc, c'est les mêmes gens qui se cachent sur une seule but, sur un seul plan, de sortir l'avatar que nous appelons. Mais tout ça est sur un socle qu'on appelle la mondialisation ou bien la globalisation. Parce que nous avons parlé dernièrement de la globalisation, mais nous avons spécifié aujourd'hui sur la mondialisation. Nous revenons sur la mondialisation, nous continuons dans notre étude. Dans notre étude, nous parlons ici, attendez un instant, nous ne courons pas, peut-être nous courons afin que nous ne soyons pas coupés. Voilà. Des sociétés secrètes voulant établir un gouvernement mondial. Les Bilderberg, je parlais d'eux, je parlais des trilatérales, le CFR, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Ces gens sont persuadés d'être le seul capable de bien gouverner le monde. Nous allons voir ça plus tard. Et nous avons le profil du super dictateur, intelligent, éloquent, diplomate, orgueilleux, arrogant, sans loi, rebelle, blasphémateur, séducteur, possède des pouvoirs surnaturels. Et ça veut dire Superman, par exemple, qui est cet avatar que nous présentons, ce film qu'on crée pour essayer de voir comment cet avatar viendra pour sauver le monde de l'emprise entre les mains de Dieu. Lorsque nous parlons même de la NASA, qui a envoyé, il y a de cela quelques jours, une sonde, en fait une caméra, sur un astéroïde qu'on disait qu'il était sur la trajectoire de la Terre pour pouvoir le dévier. Parce que je suis connecté sur Twitter dans leur site. Ils ont publié la vidéo, comment ça a réussi à 100%. En fait, c'est un plan qui veut, ils sont prêts, que, comme la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, tout œil le verra. Donc ils sont prêts ils mettent leurs choses, ils mettent leurs satellites, ils mettent leurs armes pointées sur l'arrivée du Fils de Dieu, que lorsqu'il viendra, on va le dévier par leurs armes aussi sophistiquées, aussi puissantes, mais sauf qu'il est Dieu, et Dieu vient de la manière que l'on les attend. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous revenons maintenant encore sur, nous continuons sur notre étude. Nous parlons ici d'une image toujours. Nous allons voir cette image-là. Nous allons voir cette image qui nous parle ici.
Ok. Nous parlons de cette image. De cette image. Nous revenons sur l'image. Waouh. Bon, nous revenons sur l'image, s'il vous plaît. Pour ceux qui suivent, soyez attentifs. Voilà. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on est sorti de la crise de 1920? Celui-ci dit moi, monsieur. 1929. Ça, c'est Hitler, ici représenté ici. Et ici, je pense que c'est De Gaulle. La crise de 29, les gens se souviennent de ça. Crise économique, guerre, terrorisme, chômage, pauvreté, racisme, conflits religieux, pollution, mafia internationale, trafic de drogue, sectes et surtout les conflits israélo-palestiniens à propos de terrorisme de Jérusalem et de l'esplanade du temple. Tout cela converge sur une seule chose. Tout cela converge sur la mondialisation afin de pouvoir contrecarrer l'évangile de vérité qui est l'évangile du salut. Nous revenons encore une fois de plus sur... il parle ici des choses qui nous viennent d'ailleurs. Voilà. Il exercera un contrôle total sur les nations, l'économie, les commerces, les médias, les armées, la religion, unique, obligatoire et mondiale, qui remplacera tous les anciennes religions, le culte de Satan et de son Messie. En fait, la mondialisation est là pour mettre en place le nouvel ordre, ça veut dire les nouvelles religions, le nouveau culte du Messie satanique qui doit venir pour libérer le monde de l'emprise du Dieu créateur. En fait, Dieu créateur, c'est lui qui est le Dieu du mal et Satan est le Dieu du bien. En fait, c'est ça le plan de satanisme de ceux qui font la mondialisation. Depuis l'origine, Satan rêve d'être adoré par toute l'humanité et travaille activement à réaliser ce projet. Bientôt, Dieu lui donnera l'autorisation d'établir son royaume sur la terre, heureusement de très courte durée, parce que l'Église sera enlevée. Voici quelques-unes des prophéties avec leurs références afin que vous puissiez les vérifier vous-même dans la Bible, parce que nous faisons tout puisque nous parlons de la vérité de l'Évangile. Ici, ce sont les écrits de Paul, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'injustice. C'est pour cela qu'ils ont séduit même des pasteurs, des soi-disant prophètes, sont séduits par Satan. On montrait, j'ai une image tout à l'heure sur Facebook où un pasteur, je pense qu'on peut voir ça ici, un pasteur qui est assis sur la gueule du serpent. Un pasteur qui est assis sur la gueule du serpent. Nous allons voir ça ici. Tout à l'heure, un de mes fils nous a envoyé ça. Un de mes fils a envoyé ça ici pour que nous regardions ça. Voilà. Voilà un pasteur vampire qui est assis. Nous allons le regarder sur Facebook, je pense. Voilà. Nous allons voir les applis sur le store. Ok. Nous allons voir ça sur Facebook tout à l'heure. Je pense que la caméra sera bien orientée. Ce n'est pas moi qui importe ici, mais c'est l'enseignement. Nous allons voir ça sur le store. Ou bien, je prends ça, je prends le lien et je le copie. Je prends le lien et je copie le lien. Je copie le lien, je le mets sur Facebook pour qu'on puisse chercher. Voilà. Je vais chercher sur Facebook. Je mets le lien. Voilà. Donc on essaie de chercher. Voilà ce que les gens font. Aujourd'hui, on parle ici, salut tout le monde, je suis le grand maître spirituel. C'est ce que les gens cherchent sur Facebook. Nous allons voir ça, nous allons faire notre recherche sur Facebook. Ouais. Nous voulons voir. Je vais chercher.
vont dans le store. Nous allons chercher Facebook. Travail que nous devons déjà faire. Voilà, nous allons chercher sur le store. D'accord. Donc, nous parlons, continuons, nous allons voir cette image après. Nous allons continuer sur... Voilà. Lisons les écrits de Jean. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait du mensonge. Lisons un peu. Il dit qu'il fait proférer le mensonge. Et une bouche qui proférait les paroles arrogantes et les blasphèmes, et lui fut donné un pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrait la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute figure, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorant, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles. En fait, dans l'interprétation de l'Apocalypse, en fait, après que l'Église sera enlevée, les hommes seront toujours sur la terre, mais sauf qu'ils seront sous la domination du diable. Et aujourd'hui, ceux qui confesseront le nom du Seigneur seront sauvés. Ceux qui confesseront le nom de Jésus seront sauvés. Mais ceux qui seront sauvés par quoi? Par le prix de leur sang et de leur souffrance. Parce qu'on va jeter beaucoup en prison, on va persécuter d'autres, on va égorger, assassiner, et parfois même on va les clouer pour essayer de les détruire. Donc toutes ces choses vont se faire selon Apocalypse 13, 4, 9. Donc on dit malheur à la terre ce jour pour ceux qui vont y habiter. Malheur à la terre. Et ils verront que ces choses-là ne sont pas vraies. Ils vont regretter le pourquoi ils n'ont pas adoré le Fils de Dieu tel qu'il est. En fait, c'est ça. Donc nous voyons ici que ces gens feront beaucoup de choses. Ils feront beaucoup de signes et de prodiges. Ils feront beaucoup de miracles. Ils feront même des choses pour séduire, si possible, les élus. Nous revenons sur les écrits. Puis je vis monter de la terre un autre. Je vis monter de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre et la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre. Beaucoup attendent cela dans la suite des temps. Nous en parlerons de ça plus tard. Bon, nous allons terminer avec cette image pour le peu. Cette image qui nous montre ici. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est au nombre d'hommes de son nombre est 666, selon Apocalypse 13, 11, 8. Après, on parle ici de ceux qui seront les grands dictateurs de la terre. Voilà. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde, c'est-à-dire qu'il exerce son pouvoir sur ceux qui lui sont soumis. Bien que son jugement est déjà prononcé, mais ce que nous affirmons, nous chrétiens authentiques, nés de nouveau, c'est que Dieu est le souverain de l'univers, qu'il contrôle tout, y compris le diable, et que le Seigneur Jésus-Christ a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel. Amen.
En fait, la mondialisation fait partie de ce plan de Satan qui veut détruire l'humanité à travers beaucoup de choses. Il réunit le pouvoir économique, le pouvoir financier, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux pour l'ériger au sommet du monde et mater les hommes. Donc, nous vous parlons de ça afin que vous puissiez, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.